Bonjour à tous, j'espère que nous allons bien, tout le monde va bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme je vous le rappelle au début de la vidéo, pour que vous puissiez être vraiment satisfait de cette vidéo, suivez-la jusqu'à la fin. Et tout ce qu'on verra dans la vidéo, ça sera à titre ou à but éducatif. Donc, tout ce qui viendra après est hors ma responsabilité. C'est dans les cadres de partager les compétences et les connaissances en cybersécurité. Alors, aujourd'hui, on va parler d'un outil à laquelle on peut aussi en faire des habits sur Linux, qui est un planificateur des tâches qui nous permet d'exécuter certaines tâches, ok, qui s'appelle par cron, ok. Cet outil, ça va nous permettre de configurer en tant qu'administrateur, en tant que professionnel, en tant que gestionnaire des systèmes. Ça va nous faciliter la configuration de certaines tâches qui doivent, par exemple, s'exécuter de soi-même sans l'intervention d'un humain, par exemple, au niveau du démarrage des systèmes, à un créneau donné, à un temps donné, à une horaire spécifique, ok? Alors, cet outil-là sur Linux, ça s'appelle cron, ok? Qui est le planificateur des tâches, qui utilise une table qu'on appelle par le cron tab, ok? Qui est généralement un fichier qui va pouvoir exécuter d'une manière séquentielle les différentes tâches qui ont été planifiées et configurées par l'administrateur, ok? Voilà, ça dépend, ça peut être en une minute, en 2 minutes, à un jour spécifique, à un tel jour du mois, jour du mois, ok, à un tel mois de l'année, je sais pas quoi. Mais alors, ça restait aussi un outil parfait à laquelle parfois les administrateurs peuvent configurer des services ou des tâches automatisées, mais qui peuvent se retrouver dans le main des personnes mal intentionnées et pouvoir exploiter cette faille-là à travers des fichiers à laquelle généralement on peut laisser avec des droits d'écriture ou de lecture en étant administrateur ou root. L'utilisateur root peut facilement oublier d'octroyer des droits sur un dossier à laquelle il y a un fichier qui doit être exécuté comme étant root. Alors, d'abord, premièrement, très souvent, les administrateurs vont pouvoir peut-être par mégarde configurer un fichier, ok, avec le droit d'administrateur qui a un script qui doit s'exécuter à un créneau donné. Mais alors, le plus important, comme je vous le rappelle toujours, c'est l'énumération. Étant un professionnel de la sécurité, il faut d'abord faire une énumération. Alors, on va pouvoir faire une énumération vite fait sur notre système pour pouvoir trouver tout ce qui est, je ne sais pas, application, je ne sais pas, tâche, fichier, qui est accessible, peu importe le répertoire, qui est accessible en écriture. Parce que l'objectif, ça sera, c'est d'écrire sur un fichier quelconque qui est au niveau du planificateur des tâches comptables. Ok. Le plus important, c'est d'abord de trouver ce fichier. Alors, cette commande d'énumération va nous permettre de trouver tous les fichiers qui ont le droit d'écriture. Ok, voilà, au niveau du système. Et il y en a plusieurs, mais on va remonter au-dessus. On a les résultats, on a notre sortie. Voilà, il y a déjà, on voit, il y a un fichier qui est au niveau du répertoire DMZ Backup et qui contient un script SH, un fichier bash, ok, un fichier SH, voilà, un script, ok. On ne sait pas encore si ces fichiers-là, voilà, contiennent quoi comme commande dedans, mais ça nous intéresse quand même. Voilà, on va essayer de pouvoir voir qu'est-ce qu'il y a comme contenu. On va venir, on va faire un cat, vite fait. On va pouvoir voir le fichier. En réalité, c'est un fichier bash, ok, qui va exécuter, je sais pas, une commande, je sais pas où c'est un variable qui est pointé vers une source et une destination. La destination, c'est ces dossiers ici, ok? C'est le dossier à laquelle il contient. Et puis voilà. Bon, espérons que ça nous sera utile, ces fichiers. Alors, on va voir si on a déjà, on a énuméré, on a vu qu'on a le droit d'écriture. En réalité, sur ces fichiers, c'est ce qui est intéressant. Ok. Alors, on va essayer de vérifier également traditionnellement, voilà, si on a autre droit d'écriture sur ces mêmes dossiers, parce que sur le fichier, on peut le remarquer, le fichier déjà, ça nous donne l'indice avec la commande de l'énumération.
on va quand même faire dit ls-la sur le répertoire qui contient ces fichiers. Ok, comme vous pouvez le voir, l'utilisateur root, c'est le propriétaire du répertoire. Mais entre-temps, tout le monde peut écrire et lire sur ces mêmes dossiers. Ça, c'est très dangereux. Et également sur ces fichiers. Voilà, ça, c'est très dangereux. Donc, comme vous pouvez le remarquer, on a assez de droits sur ces fichiers-là. Alors, comme vous pouvez le remarquer, on peut utiliser, il y a un outil qui s'appelle, je vais le chercher vite fait, on va les copier sur la machine cible, qui s'appelle le PSPI, ok, 64, la version 64 bits, elle est là. On va essayer de l'uploader sur la machine cible, on va les télécharger sur notre machine cible. Ça va aussi nous permettre de voir vite fait les processus ou les tâches qui sont exécutées en tant que route, qui va pouvoir peut-être nous mener à une escalation des privilèges possible. On va prendre ces fichiers. On va faire une marche en arrière. Voilà. On va les copier sur les chemins à laquelle nous nous retrouvons via cette commande. On va lancer notre serveur web. Ok. On va pouvoir les télécharger sur notre machine cible en utilisant la commande wget http suivi de notre adresse IP. Je sais pas c'est quelle adresse. On est, je crois qu'on est sur cette adresse là. Voilà, les 16.225 sur le port 3006 qu'on vient de configurer sur notre serveur HTTP. Et bel et bien, le fichier, c'est ces fichiers-là qu'on a besoin de récupérer. On va les télécharger vite fait. Voilà. Ok. On est en train de les télécharger sur notre machine attaquant. Le temps que les fichiers arrivent. On va lancer cet exécutable. Ça va nous permettre d'analyser les différents processus ou les tâches qui sont en cours d'exécution sur notre machine cible pour pouvoir exactement voir s'il y a de process ou les tâches qui sont censées exécuter les fichiers en question. Voilà, le temps que le fichier se télécharge. Un peu de patience. Voilà, une fois que le fichier est téléchargé, on va faire des ls. Voilà, on peut le rendre exécutable pour ne pas avoir des problèmes. On va dire chmod plus x comme execution. Voilà, on précise notre fichier. Voilà. À partir de là, on pourra directement exécuter notre binaire, le fichier. Voilà. Mais en spécifiant l'option PF. Ok, à mode interactif, je crois pas avec cette option. Ok, voilà, on va les lancer. Voilà, il est en train de scanner les différentes process, tâches. Voilà, ça vient de lancer. Je crois que c'est sur une limite de ligne. On peut pouvoir voir, essayer un peu d'inspecter. Voilà, normalement, en réalité, quand on a les UID 0, ça veut dire que ce sont des tâches qui sont exécutées à travers l'administrateur, les UID, et ça, ce sont les numéros du PID. Ok, on continue l'inspection. Voilà, on peut remarquer, il y a la tâche voilà, qui est exécutée, qui se retrouve sur ces chemins-là. L'utilisateur, les UID, c'est 0, donc c'est le routes, ok. Voilà, une fois de plus, là encore. Comme vous pouvez le voir, donc c'est une tâche qui s'exécute d'une manière récurrente.
OK, sûrement que ça s'exécute d'une manière récurrente. Donc ça nous intéresse. Alors vu que on a les droits, d'exécution, on peut quitter, hein, on peut faire, CTRL-C, on l'interrompt. Vu qu'on a les droits, d'écriture, de lecture sur les fichiers, alors qu'est-ce qu'on va faire? On va ajouter, OK, une ligne, des codes. Bon, pas des codes, on va ajouter juste l'exécution de bash, sous forme d'un reverse shell. OK, on va directement essayer un peu de lancer le reverse shell pour pouvoir voir ce que ça va nous procurer voilà, on va attendre. On ne sait pas, peut-être c'est après autant de minutes ou de secondes, OK, parce qu'on est un attaquant, on suppose qu'on aura tout le temps nécessaire. Alors, on connaît le schéma du fichier, OK. On va dire simplement echo, on va ajouter une ligne, OK, d'information sur ces fichiers-là. On va lui demander d'ajouter, OK, sur la ligne, OK, on va lui demander d'ajouter ces informations-là, mais on va imposer notre adresse IP qui est le 10.16.225. Ça sera pour récupérer l'échelle inversée sur le numéro des ports 4466, comme je viens d'ajouter à l'écouteur. Voilà, on va fermer entre guillemets et on va lui dire de s'ajouter, OK, sur le fichier qui est sur ce schéma-là à laquelle on a le droit d'écriture et de lecture. On va faire double flèche supérieure, c'est pour ajouter, pour ne pas remplacer toutes les contenus qui se retrouvent à l'intérieur de ces fichiers. Voilà, on va ajouter ces lignes de code, OK. Voilà, comme vous pouvez le remarquer, il n'y a pas eu d'erreur et on va refaire, on va revérifier le contenu pour voir réellement. Voilà, ces lignes de code a été ajoutée sur notre fichier sans pourtant détruire le fichier original. Alors, on ne sait pas également exactement combien de temps ça va s'exécuter. L'objectif, c'est si ces tâches-là exécutées comme étant administrateur, on suppose que quand l'administrateur va, quand cette tâche va lancer, quand cette tâche-là va pouvoir lancer le fichier, automatiquement, on aura un shell inversé en tant qu'administrateur, en tant que root. OK? Vous voyez les dangers de pouvoir mal configurer le tâche de planification et avoir le privilège d'écriture sur le fichier à laquelle qui serait exécuté par un administrateur au niveau du système. Alors, on va attendre. On va pouvoir attendre. Ah, voilà, au moment où on attendait, exactement, on a le shell en tant que root. Je ne sais pas combien de temps ça nous a pris. Vous remarquez à quel point c'est très dangereux de pouvoir mal configurer le plage planifié, mal configurer les tâches planifiées et pouvoir attribuer les droits d'administrateur au niveau de ces différents fichiers. Alors, je crois que cette vidéo vous a été très utile. N'oubliez pas de liker la vidéo, de faire vos commentaires et de s'abonner à la chaîne. Et à bientôt. Merci.